Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je vais vous présenter en fait ma game room. Donc alors je vais vous montrer un peu en gros comme ça. Et après on va aller voir endroit par endroit. Alors de ce côté là en fait ça va être vraiment le gros de la collection. Donc vous avez quelques consoles en boîte. Donc après tout ce qui est next gen c'est en fait ce sera pas ici, ce sera en bas dans ma salle directement. Alors ici on va avoir beaucoup de Nintendo. Donc là-haut, vous avez mes consoles en boîte. Donc le contrôle deck pour la NES, le pack Street Fighter 2 et le All-Star avec le Mario Island. Mario World, pardon. Et donc là, Nintendo 64 en basique. Alors, ici en fait, il va y avoir mes jeux GameCube. Donc là, ici, il n'y aura rien de transcendant à dire. Tout va être vraiment dans le bas. Donc après, à part, voilà, il y a un petit Wario Land qui est pas trop mal. Donc après quelques jeux en loose, NES et Super Nintendo. Donc là ici vous avez du PS3, donc pareil, rien d'exceptionnel. Là ici ça va être quelques jeux aussi en loose, l'Atari 2600. Avec deux Sega Saturn, donc j'en ai que deux, donc c'est pas extraordinaire. Après un peu de PSP, donc c'est pareil, je suis pas hyper fan, donc ça va être très rapide. Là ici vous avez un peu de Game Gear en boîte. Donc un petit Bart versus The World. Après un petit Roi Lion et un Dynamique Ellie. Hop. Donc après elle reste en loose, mais bon, il n'y a vraiment rien de très... Rien de particulier quoi. Alors après, on va avoir du PS1. Donc, tout ce qui va être ici. Après en PS1, bah, on a les basiques quoi. On a du CTR, du Crash, enfin tous les Crash. Un petit Bomberman. Après, j'en ai un seul sous blister. C'est le C12. Donc pareil, rien de très classe. Donc après, donc dans mes jeux, bah ça c'est mes jeux favoris, les Destruction Derby, les Crocs quand j'étais gamin, le grand kiff. Après, le meilleur jeu, je pense, de ma collecte, ça va être celui-ci. Un petit Megaman, donc trouvé en vide-grenier à 50 centimes il y a 2 ans. Donc ça c'est une trouvaille énorme, en super bonne qualité, complet. Donc après, bah le reste c'est du basique. Après c'est le Street Fighter qui est pas mal. Ou un petit R-Type aussi. Pareil en complet. Donc après on descend, on trouve un peu de PS2. Donc pareil, rien. J'en ai pas une très grande collection, c'est pareil, ça m'intéresse pas des masses la PlayStation 2. Donc là c'est pareil. Bon après bon voilà, vous avez les basiques quoi, des Crash, après les ICO, pareil en complet. Des Silent Hill. Après qu'est-ce qui va être pas mal là-dedans? Bon ça les Final Fantasy c'est du basique. Le Grandia qui est pas trop mal. Celui-là il est chouette. Ou le Mania Carta. Donc pareil, bon ça c'est très connu. Après vous avez un peu de Dreamcast. Donc j'en ai pas beaucoup. Après ici ce qui va être intéressant, bon, il n'y en a pas trop. Après bon vous avez un petit Shadowman, donc c'est pareil sous blister. Alors après on va arriver sur la Wii. Donc j'ai le pack Wii avec le Mario Kart. Donc après c'est pareil, quelques jeux de Wii. Donc c'est exclusivement du Mario. Après avec un petit Zelda quand même. Mais étant fan de cette franchise, j'en collectionne beaucoup. Donc après, vous avez le NES. Donc ça c'est tout ce que j'ai en boîte. Donc c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, c'est des boîtes que j'ai faites moi-même. Mais la plupart sont des originaux. Ou une boîte originale on va dire. Après on a tout ce qui est Super Nintendo et Nintendo 64.
Donc là c'est pareil, celui-ci, là, yep là. C'est une boîte que j'ai faite. Après, donc vous avez deux boîtes GameCube. Donc c'est des basiques, il n'y a rien de. C'est pas des packs ultra rares. Donc après ça c'est les jeux que je préfère du coup sur la console. Donc Luigi Mansion, ça y a pas de problème. Le Paper Mario, le Sunshine et le Zelda. Et derrière vous avez un petit pack Mario Party 6 avec le micro. En dessous, la Master System 2. Donc pareil en boîte, pas complète, et elle est très abîmée. Donc il n'y a pas la notice, il y a juste du coup la console et la boîte. Donc avec quelques jeux, donc c'est pareil, je suis plus Nintendo que Sega. Mais bon, j'en ai quand même quelques-uns. Et derrière, vous en avez d'autres. Donc c'est pareil, rien de très folichon. À part le Spider-Man qui est pas mal. Donc après, bon, du coup, forcément, vous avez Castle of Illusion. Le classique. En dessous, la Mega Drive 2 en boîte. Donc c'est pareil, celle-ci elle est pas complète. Juste la boîte et la console. Donc avec quelques jeux. Donc le Street Fighter indémodable. Le World of Illusion. Et le Taspin qui est pas trop mal. Et Quake Shot aussi. Mais ça, il est en loose. Donc tous les boîtes là sont complètes par contre. Il y a les notices à chaque fois. Alors ici on passe sur du Game Boy Color. Donc avec quelques titres sympas, le Street Fighter encore, un Pokémon. Après le reste, si vous avez le Super Mario Deluxe, qui est pas trop mal. Donc deux consoles en boîte. Après en dessous, vous avez la génération d'après. Donc les Game Boy Advance, Advance SP et deux micros. Donc ce que j'ai en boîte c'est uniquement la Game Boy Advance et les deux SP. Donc pareil, là pas mal de jeux Advance. Donc de ce côté là mes Mario et Wario. En dessous, donc là il n'y a rien de très extraordinaire, c'est pareil, c'est du jeu DS, c'est beaucoup de Mario. En dessous la 3DS avec quelques jeux, donc c'est pareil, il y a du Luigi Mansion. Encore du Street Fighter là-bas. En dessous ma boîte de Super Mario, de ma Wii U. Donc c'est pareil, celle-ci est en bas. Là en dessous, une PS2 en boîte. Bon, ça a un pack avec SingStar, donc rien de très bien. Là ici, pareil, le Jack and Dexter que j'ai chopé il n'y a pas très longtemps en vide-grenier. Donc ça c'est sympa. Donc après du Mario Kart. Donc ça d'ailleurs celui-là, il est très délire à jouer. Elle est super puissante je trouve en vitesse. Donc après là ce que vous avez c'est du Dragon Ball Z. Donc je suis très fan de la licence. Donc là quelques POG de l'époque et puis des figurines et des jeux. En dessous vous avez la Game Gear, donc ou Game Gear, ça dépend des gens. Donc ça c'est pareil, trouvé en vide-grenier, dans un pack énorme à 10 €. Donc il y avait la boîte et il y avait une quinzaine de jeux à peu près. Donc là ça va être plus mon univers là, Sonic en fait. Vous avez le reste de Master System et de Mega Drive, la Game Gear et de Dreamcast. Là en dessous ça va être du Mario Kart. Donc il me manque juste celui Wii U je crois. Parce que derrière vous avez Super Nintendo. Hop. Et en dessous du Resident Evil. Donc le code Veronica qui est dans un état pas irréprochable du tout. Donc il manque la pochette avant. Après du GameCube PS2 et du PS1. Donc là ici ça va être mon siège pour jouer directement avec la GameCube, la PS3. Donc c'est directement sur mon vidéo. Donc ça c'est vraiment délire pour jouer à d'ailleurs à Mario Kart Double Dash, à jouer à 4 c'est énorme. Après ce que vous allez avoir là ça va être les Game Boy. Donc c'est vraiment la première du nom. Donc étant un grand fan de cette console, j'en collectionne pas mal. Du Game & Watch, donc en boîte pour le Donkey Kong Junior, pareil trouvé en vide-grenier à 4 €. Et le Mario Bros, donc ça c'est un cadeau, ça a été acheté bien plus cher. Donc derrière vous avez la première Game Boy, en boîte aussi. Et là quelques jeux, rien de très bien après, à part celui-là je suis très fan, le Mega Man, si je fais focus. Et bah non, et Dragon Slayer aussi, forcément.
Donc là vous en avez quelques-uns en loose, rangez là. Et pour finir, vous avez mon bar top, donc que j'ai remodifié moi-même pour faire une petite déco sympa. Donc ça c'est vraiment top pour jouer à des jeux du coup que j'ai pas sur mes consoles, comme ça au moins j'ai aucun souci. Et franchement, jouer avec un joystick des fois sur certains jeux c'est galère, mais sinon c'est vraiment plaisant. Et elle est vraiment top quoi. Et là ici, la dernière partie, donc quelques jeux Atari Lynx en boîte, donc que j'ai rentré dernièrement. Là Atari 2600. Donc un tube cathodique obligatoire pour ces vieilles consoles. Et donc là, vous avez du coup la NES, la Super NES, la 64, la Master System 2, la Mega Drive 1 et 2. Et ici la PS1 qui est dans un état dégueulasse, que vraiment il faudrait que je retrouve une bien plus belle. La PS2 Slim et la Dreamcast. Donc pareil, qui est aussi très très jaunie avec le temps. Et donc voilà le tour de ma game room. Après sinon là-haut, bon, c'est rien d'extraordinaire. Des petits vinyles. Et quelques... Et si de ce côté-là, ça c'est pas mal. Pareil, trouve en vide-grenier en plexi. Alors celui-là est trop classe, c'est Street Fighter Alpha. Et j'ai trouvé aussi un donjon et dragon. Voilà. Et au fond là-bas, vous voyez quelques BD, enfin quelques mangas. Après c'est du Dragon Ball Z, du Olive et Tom. Et puis là-haut du The Walking Dead et du Tata. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma pièce aussi. Et donc bah je vous dis à bientôt, sûrement pas pour du vide-grenier parce que c'est fini, mais je pense faire un top 3 ou un top 5 de mes trouvailles en vide-grenier. Voilà, et bah salut tout le monde et puis bah à la prochaine.